Trois choses à connaître sur le business de l'habillement en Turquie. Alors, si vous voulez connaître ces trois choses sur le business de l'habillement en Turquie, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vous dévoile ces trois choses. Moi, c'est Henri Collins, le manager de la société KSS Sourcing, la société qui vous aide à acheter en Chine et en Turquie sans vous déplacer et qui en retour aide les sociétés occidentales à acheter la matière première d'origine agricole en Afrique. Vous êtes un entrepreneur, un commerçant ou un e-commerçant, ou même tout simplement un particulier, et vous désirez acheter en Chine ou en Turquie pour les besoins de votre entreprise ou pour votre consommation personnelle. Ou plutôt vous désirez acheter sur Alibaba, le site par excellence de la vente en gros. Contactez-nous sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou alors intégrez tout simplement un de nos groupes de publication. Les liens se trouvent sous la barre de description de cette vidéo. C'est un secret pour personne. La Turquie est classée parmi les premiers producteurs dans le secteur de l'habillement. Bien entendu, après la Chine et l'Allemagne. L'influence des transporteurs en dit long sur la quantité et la qualité d'articles qui sortent tous les jours de ce pays. Voici trois notions que vous devez absolument savoir avant de vous lancer dans le business de l'habillement en Turquie. Numéro 1, ce sont les fournisseurs. Ils sont classés en trois catégories. Fabricants, ce sont les usines dans lesquelles les vêtements sont confectionnés, acheminés, soit directement dans un pays donné ou vers un grossiste. Bien précis, le grossiste. Les vêtements, une fois sortis de la fabrique, sont acheminés chez les grossistes où ils sont vendus dans les boutiques. Dans ces boutiques de grossistes, les vêtements sont vendus uniquement et principalement en série. Ils varient généralement entre 3 à 10 pièces selon la boutique. Taille variable mais de couleur unique. Et après le grossiste, nous avons le détaillant. Et bien entendu, à Istanbul, nous avons des boutiques qui prennent chez le grossiste et revendent dans leur boutique en détail. Ils revendent par pièce. Ce sont les détaillants. L'avantage avec les détaillants, c'est que vous pouvez acheter en détail, mais ils sont extrêmement chers. Ils sont beaucoup plus chers que les grossistes, même quand vous voulez acheter en série, ils sont toujours beaucoup plus chers. Après, dans les fournisseurs, nous avons les agents. Et celui qui se charge de l'achat et de l'acheminement de ton colis vers le transporteur. Également, on en distingue plusieurs. D'abord, la première catégorie sont les boutiques. Lorsque vous faites des achats qui sont volumineux, vous faites un certain type d'achat. La boutique elle-même peut se charger de l'expédition. Et vous vous rendez compte que dans cette situation, la boutique a elle-même joué le rôle de l'agent. Comme agent, nous avons également les connaissances. Pour ceux qui ont les connaissances en Turquie, ces derniers peuvent jouer le rôle d'intermédiaire. Prendre le colis à la boutique et le déposer à l'adresse indiquée. Ils ont fait le travail d'agent. Finir, le groupe le plus important maintenant sont les particuliers qui se sont installés comme des sociétés et qui font office d'agents. On les achète pour vous. Ils vont aller dans les boutiques récupérer les colis pour vous. Ils vont transporter ces colis et les déposer chez le transporteur pour vous. La commission est généralement appelée commission. Elle varie entre 10 à 20% sur le montant des achats qu'ils vont effectuer. Mais il y a des agents qui préfèrent être payés à l'heure ou à la journée. Ils fixent un taux précis. Bon, cela dépend également des sociétés. Comme par exemple, j'ai vu des sociétés qui se faisaient payer $50 le déplacement. Après le fournisseur, l'agent, nous avons pour finir le transporteur. C'est le transporteur. Le transporteur est cette société-là qui achemine votre colis d'Istanbul vers la destination souhaitée. Ce transport se fait généralement par voie aérienne. Il mesure par kilogramme. Il prend 2 semaines en moyenne. Également se fait par bateau où il se mesure par CBN et peut prendre 45 jours en moyenne. Et comme bonus pour cette vidéo, pour ceux qui font le déplacement pour la Turquie et qui aimeraient faire la layette aux produits enfants, il n'y a pas meilleur marché que celui de Bursa. Les produits ils sont moins chers et de très bonne qualité. Donc si vous passez par là, vous pouvez vous y rendre. Donc qu'importe votre position dans le monde, contactez-nous sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu,
likez la vidéo, partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent en profiter. Et si vous me voyez pour la première fois et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Peace out. Vous avez toujours voulu acheter sur Amazon, mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes en Afrique. Alors pas de panique parce qu'avec KS Sourcing, c'est désormais possible. Nous achetons pour vous sur Amazon et même sur d'autres sites européens et nous vous livrons dans votre pays. Il vous suffit de nous envoyer le lien de l'article que vous aimeriez acheter. Et nous faisons le reste. Livraison 5 à 10 jours après le paiement. Avec KS Sourcing, l'Europe est désormais à votre portée.